plein d'espèces différentes. Oh, il m'a touché. Les bleus et jaunes. C'est un qui me touche, je l'embarque. Venir me voir. C'est un ararona. Ils les ont pas. Les verts au front rouge, il y a deux espèces. Ceux qui se posent sur nous, sur les blocs en général, ce sont les haras militaires. Et vous verrez dans les arbres, on a des haras de buffon. Elles sont un petit peu plus impressionnantes au niveau de la taille. Elles sont en vol là, avec la militaire. Ceux qui sont arrivés sur mes épaules, vous le verrez, ils ont des atterrissages un petit peu approximatifs. Ce sont les petits jeunes de l'année dernière, des haras Macao. Viens me voir. Et puis on a des rouges aux ailes bleues qui sont dans les arbres, Mano et Nina, qui sont des haras chloroptères. On verra s'ils veulent venir nous voir d'ici la fin du spectacle. Ces grands haras qui sont très colorés, très bruyants aussi. Ils vivent dans des forêts très denses, d'où l'intérêt justement de pouvoir se repérer ou communiquer les uns avec les autres. Ils se nourrissent de fruits, de graines, de noix. Ils peuvent manger également de l'écorce ou des bourgeons. Et ils ont un bec très fort, capable de casser les noix les plus dures. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas mettre les doigts, ça fait extrêmement mal un perroquet quand ça mord. Si vous les observez bien, vous verrez qu'ils se servent de leurs pattes pour amener la nourriture jusqu'à leur bec. Mano, Nina. Mano, venez voir. Voilà, Mano et Nina. Les plus vieux haras du spectacle, ils ont 15 ans tous les deux. Est-ce que vous savez jusqu'à quel âge ça peut vivre, ça? 40, c'est beaucoup plus que 40. 50, 60, plus encore. Ouais, 80, c'est la moyenne. Le record, c'est 124 ans pour un rat. Ça vit aussi vieux que l'espèce humaine. Et puis nos perroquets, c'est aussi les seuls à répondre à leur prénom. Quand on les appelle, ils sont très intelligents. Les autres oiseaux, en général, si on leur donne un prénom, c'est simplement Non, il me reste plus qu'un avec qui on parle. Quand on parle de soins ou de rations. Tiens, mon bonhomme. Et hop. En plus des grands haras qui sont très menacés dans la nature, on a des perroquets plus petits. Il y en a un sur l'épaule de François qui est là-bas, rouge et violet, qui est très joli. On verra si son petit mâle veut venir nous voir un petit peu plus tard. Lolo Baou, je sais pas où il est parti. En général, il nous snomme une partie du spectacle, il vient après. Les éclectus qui sont avec François, ils ont une petite particularité, c'est d'avoir une différence de couleur en fonction du sexe. Les femelles, elles sont toujours rouges, les mâles, ils sont toujours verts, comme les plants que vous avez sur le parc, ce qui n'est pas le cas des grands haras. Mano et Nina, que j'avais tout à l'heure sur le bras, c'est quasiment impossible de les différencier si on ne les connaît pas. Ah, le voilà, Lolo Babou. Il vient se poser sur François, vous voyez la différence? Visible au premier coup d'œil. Vous avez les grues de Mandchourie aussi qui sont passées sur la plaine, qui sont en train de faire des petits cris d'alerte. Et puis le dernier des petits perroquets, je le vois pas pour l'instant, il est peut-être en face, François, je sais pas si tu le vois dans l'arbre. Le gris du Gabon, il est venu me voir tout à l'heure. Gris à la queue rouge. On verra s'il veut revenir nous voir avant la fin. Oh, il range les gens, hein, t'as vu? Viens, mon Lolo. Voilà. Ah bah le voilà, le gris du Gabon. Chibanga de son petit nom. C'est elle qui imite le mieux tous les autres. Elle est capable d'apprendre et de retenir jusqu'à une centaine de mots. Alors ici, nous, le but, c'est de les voir en vol, de les voir faire un petit peu ce qu'ils veulent. On cherche pas du tout à les faire imiter, mais Chibanga, elle a appris des petites choses toute seule dans sa volière. Donc elle nous fait régulièrement le pinson, la buse variable. Elle sait faire aussi le camion qui recule dans les allées. Ça, elle adore. Allez, mon Jésus. On va les laisser avec nous. Les perroquets, je vous l'ai dit tout à l'heure, on laisse en liberté la plupart de nos oiseaux. Pour eux, là, c'est le moment de la récréation. Tiens, mon bonhomme. Allez, on va faire un petit tour. Et nous, on va changer de registre un petit peu. Ah, un peu de colle. Et hop. On va accueillir un oiseau un petit peu particulier. Est-ce que vous le reconnaissez, celui-ci? Un vautour, bien joué. Un urubu à tête rouge, qu'on appelle aussi le vautour au rat, c'est un petit charognard que l'on retrouve en Amérique du Sud. Je suis dans le noir. Les charognards, ce sont des oiseaux qui vont se nourrir.